Je m'appelle Michael. Pendant 15 ans, j'ai été ce qu'on pourrait appeler un membre d'église exemplaire. Je ne manquais jamais un culte le dimanche. Je payais fidèlement ma dîme. Je faisais du bénévolat. Je m'asseyais toujours au premier rang lors des croisades et des conférences, croyant sans remettre en question chaque parole prononcée depuis la chair. Je suivais des pasteurs qui accomplissaient des miracles sur scène. Je les défendais lorsque certains les accusaient d'être des imposteurs. J'étais convaincu de servir Dieu. Mais j'avais tort. Ce que je m'apprête à vous raconter a bouleversé tout ce que je pensais savoir sur la foi, l'Église et l'éternité. Il y a 3 ans, j'ai perdu la vie dans un accident de voiture. Et durant les minutes où mon cœur a cessé de battre, Dieu m'a révélé quelque chose qui me fait encore frissonner aujourd'hui. Il a levé le voile et m'a montré d'où certains prétendus hommes de Dieu tirent réellement leur pouvoir. Plus terrifiant encore, il m'a montré la destination qui les attend. Si je témoigne, c'est pour que vous ne soyez pas trompés comme je l'ai été. Je ne veux pas que vous suiviez des loups déguisés en brebis vers votre perte. Je ne veux pas que, le jour où vous vous tiendrez devant Jésus, vous découvriez avec effroi que le pasteur en qui vous aviez confiance, le prophète que vous souteniez, l'homme de Dieu que vous défendiez, n'avait en réalité jamais été envoyé par Dieu. Tout a commencé un samedi soir. Je rentrais chez moi après une conférence chrétienne de 3 jours. Un de ces grands rassemblements spectaculaires, projecteurs, caméras, des milliers de personnes entassées dans un stade. Le genre d'événement où le prédicateur monte sur scène vêtu de costumes de luxe et de chaussures hors de prix, où la musique est assourdissante et les miracles encore plus impressionnants. J'étais assis tout devant, observant des gens tomber à terre, des infirmes prétendument guérir, tandis que le prophète révélait des noms et même des numéros de compte bancaire. J'étais enflammé, motivé, prêt à semer une offrande encore plus importante. Je me souviens d'avoir serré le volant en conduisant, la musique de louange résonnant dans la voiture, mon esprit repassant sans cesse les paroles du prophète. Ta percée arrive. Ton miracle est en chemin. Crois seulement. Puis j'ai vu les phares. Ils sont apparus soudainement. Un camion a dévié brutalement dans ma voie. Je n'ai même pas eu le temps de crier. Le choc a été immédiat. Le métal s'est écrasé, les vitres ont explosé, mon corps a été violemment projeté tandis que la voiture tournoyait hors de contrôle. Ensuite, plus rien. Un silence total. Je n'étais plus dans la voiture. Je me tenais à l'extérieur, observant l'épave. Je voyais mon corps affaissé sur le volant, le sang coulant le long de mon visage. J'entendais les sirènes au loin, mais elles semblaient irréelles, comme provenant d'un autre monde. J'ai regardé mes mains, elles étaient différentes, ni vraiment solides, ni vraiment physiques. Je pouvais presque voir à travers, comme si j'étais fait d'une matière entre la lumière et l'ombre. C'est à cet instant que j'ai compris, j'étais mort. La panique m'a submergé. J'ai essayé de parler, mais aucun son ne sortait. J'ai voulu retourner vers mon corps, mais quelque chose m'en empêchait, comme si une force invisible me retenait. Puis je l'ai senti. Une présence. Ni chaleureuse, ni rassurante. Lourde. Oppressante. Qui observait. Je me suis retourné. Et la route avait disparu. L'épave aussi. Tout ce que je connaissais quelques secondes plus tôt s'était volatilisé. Je me tenais désormais dans une obscurité totale. Ce n'était pas l'obscurité ordinaire de la nuit. Celle-ci était vivante, épaisse, étouffante. Elle me pressait de toutes parts, cherchant à pénétrer en moi, comme si elle voulait remplir mes poumons et étouffer le peu d'espoir qu'il me restait. J'ai ouvert la bouche pour hurler, mais les ténèbres ont englouti le son avant qu'il ne puisse s'échapper. Où suis-je ? Pensais-je. Mon Dieu, où suis-je ? Et alors je les ai entendus. Des voix. D'abord lointaines, puis de plus en plus fortes. Des pleurs, des cris, les lamentations de personnes plongées dans une souffrance inimaginable. Ce que j'entendais n'était pas seulement de la douleur, mais aussi du regret, et surtout une absence totale d'espoir. C'étaient les cris de personnes qui avaient compris qu'elles avaient fait le mauvais choix. Et qu'il était désormais impossible de revenir en arrière. Mon cœur ou ce qui me servait de cœur à cet endroit s'est mis à battre violemment. Je savais où je me trouvais. Je refusais de l'admettre, mais je le savais, l'enfer. J'en avais entendu parler dans des prédications. J'en avais lu des passages dans les Écritures. Pourtant, rien, absolument rien, ne m'avait préparé au poids écrasant d'y être réellement. L'atmosphère n'était pas seulement brûlante, elle était oppressante. Chaque respiration me donnait l'impression d'inspirer du désespoir. L'air lui-même semblait me haïr, se moquer de moi, me rappeler sans cesse que je n'appartenais plus à la lumière. Non. Ai-je murmuré. Ce n'est pas possible.
Je suis chrétien. Je vais à l'église. Je donnais mes offrandes. J'ai soutenu l'homme de Dieu. Tu as suivi des hommes. Cette voix a fendu les ténèbres comme une lame. Elle n'était pas audible comme une voix humaine. Elle venait de partout et de nulle part à la fois. Elle résonnait à l'intérieur de moi autant qu'à l'extérieur. Elle était pleine d'autorité, définitive. Et j'ai compris immédiatement de qui il s'agissait. Seigneur, je t'ai suivi, balbutiai-je. J'ai suivi les pasteurs que tu avais oints. J'ai cru aux prophètes que tu avais envoyés. Est-ce moi qui les ai envoyés? La question est restée suspendue, et je n'avais aucune réponse. Mes pensées ont alors parcouru toutes ces années, les conférences, les croisades, les miracles auxquels j'avais assisté, les proclamations, les prophéties, les costumes coûteux, les jets privés, les voitures de luxe stationnées devant les églises pendant que des fidèles peinaient à payer leur loyer. Est-ce moi qui les ai envoyés, Michael? Je suis tombé à genoux. Le sol sous moi n'était pas stable. Il semblait vivant, mouvant, comme s'il cherchait à m'entraîner encore plus profondément. J'étais terrifié. Pas seulement à cause de l'endroit où je me trouvais, mais à cause de cette question à laquelle je ne pouvais répondre. « Montre-moi » ai-je murmuré. « Je t'en supplie, montre-moi la vérité. » Et il l'a fait. Une lumière est apparue dans l'obscurité. Elle n'était ni éclatante ni réconfortante, juste suffisante pour voir. Et ce que j'ai vu m'a soulevé le cœur. Je n'étais plus seul. Des personnes m'entouraient. Des centaines, peut-être des milliers. Impossible de distinguer où la foule s'arrêtait, car les ténèbres engloutissaient tout au-delà d'un certain point. Leurs visages étaient déformés, creusés, leurs yeux remplis d'un regret si profond qu'ils semblaient les consumeurs de l'intérieur. Ils pleuraient, suppliaient, griffaient l'air comme s'ils tentaient de s'échapper d'une prison invisible. « Pitié !» hurlait un homme. « Je ne savais pas. Je ne savais pas. »« J'ai prêché ta parole !» criait une autre voix. « J'ai bâti des églises. J'ai baptisé des gens. Comment puis-je être ici? » Je me suis tourné vers cette voix, et le sang s'est glacé dans mes veines. L'homme portait un costume coûteux, parfaitement taillé. Même dans cet endroit, même au cœur du tourment, il avait l'apparence de quelqu'un qui venait de descendre d'une scène. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, ses chaussures brillantes. Mais son visage n'était que terreur absolue. « J'ai chassé des démons en ton nom », criait-il dans les ténèbres. J'ai prophétisé. J'ai accompli des miracles. J'avais des millions de fidèles. Comment peux-tu m'envoyer ici? Et alors j'ai entendu la réponse. Pas celle de Dieu, cette fois. Quelque chose d'autre. Un rire. D'abord sourd, comme un grondement venu des profondeurs. Puis de plus en plus fort. Un rire moqueur, cruel, qui résonnait tout autour de nous. Et j'ai compris avec horreur que nous n'étions pas seuls. Il y avait d'autres êtres ici. Des choses qui n'étaient pas humaines. Elles se mouvaient dans les ombres, juste au-delà de la lumière. Des démons. L'un d'eux s'est avancé. Sa forme était difficile à décrire, vaguement humanoïde, mais profondément dérangeante, trop grande, trop maigre. Ses yeux brillaient d'une lueur jaune maladive. Et lorsqu'il a souri, j'ai vu des rangées de dents qui n'avaient leur place dans aucune bouche que j'ai jamais vue. La créature s'approcha de l'homme en costume, se pencha vers lui et lui murmura à l'oreille. « Tu croyais que cette puissance venait de lui ?» L'homme se figea. Les démons commencèrent à tourner lentement autour de lui, comme des prédateurs savourant leur proie. « Tu pensais que les miracles venaient du ciel. Tu croyais que les prophéties étaient divines. » Balbutia l'homme. J'ai prié. J'ai jeûné. Tu voulais la gloire, siffla le démon. Tu voulais l'argent. Tu voulais que les gens t'adorent. Et nous t'avons donné ce que tu désirais. L'homme secoua violemment la tête. Non. Non. Je sers Dieu. Tu t'es servi toi-même. La voix du démon devint un rugissement. L'homme s'effondra au sol en se couvrant les oreilles, mais la voix ne cessa pas. Elle résonnait dans les ténèbres, dans l'air, jusque dans mon âme. Nous t'avons donné les signes. Nous t'avons donné les prodiges. Nous t'avons donné les paroles à prononcer et les gestes à accomplir. Et tu as tout accepté. Tu ne t'es jamais demandé d'où cela venait. Tu n'as jamais éprouvé les esprits. Tu voulais le pouvoir, et nous te l'avons accordé. Le démon se pencha encore davantage, son visage à quelques centimètres de celui de l'homme. Et maintenant, tu es à nous. Je voulais détourner le regard, mais je n'y parvenais pas.
Dieu m'obligeait à regarder. Il voulait que je voie, que je comprenne. Comprends-tu maintenant, Michael? Sa voix était calme, mais chargée d'un poids écrasant. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Tous ceux qui prophétisent en mon nom, qui chassent des démons en mon nom, qui accomplissent des miracles en mon nom ne viennent pas forcément de moi. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait tout cela? Et je leur répondrai clairement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'injustice. Les paroles de Matthieu 7 résonnaient dans mon esprit. Je les avais lues des centaines de fois, mais je ne les avais jamais vraiment comprises, jusqu'à maintenant. Mais, comment savoir? Demandai-je. Comment distinguer les vrais des faux? À leurs fruits, répondit-il simplement. À leur manière de vivre. À ce qu'ils font, conduisent-ils les gens vers moi ou vers eux-mêmes? Vivent-ils dans l'humilité ou dans le luxe? Servent-ils ou prennent-ils? Les signes et les miracles ne valent rien si la vie ne correspond pas au message. Je regardais autour de moi. D'autres hommes en costumes élégants. D'autres femmes couvertes de bijoux coûteux. Tous hurlaient. Tous réalisaient trop tard que la puissance dans laquelle ils avaient opéré ne venait pas de Dieu, mais de l'enfer. Et maintenant, l'enfer venait réclamer son dû. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Le temps ne fonctionnait pas comme sur Terre. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas détourner les yeux. Dieu ne me le permettait pas. Il me montrait quelque chose que je devais voir, quelque chose que le monde devait connaître. Viens, dit sa voix. Je me mis en mouvement sans marcher. J'étais porté, guidé à travers les ténèbres, vers quelque chose que je redoutais de voir, mais que je savais nécessaire. Les cris devinrent plus forts. Nous nous arrêtâmes devant une autre personne. Une femme, cette fois. Elle était à genoux, le visage enfoui dans ses mains, le corps secoué par des sanglots qui semblaient venir des profondeurs de son être. Je leur ai donné de l'espoir, pleurait-elle. Je leur ai dit que Dieu les guérirait. Je leur ai dit que leur percée arrivait. J'y croyais. Je le croyais vraiment. Je reconnus cette posture, cette détresse. Je l'avais déjà vue dans les files de prière lors des conférences, des personnes suppliant Dieu pour un dernier miracle, un dernier signe, une dernière percée. Mais cette femme n'était pas dans une file de prière. Elle était en enfer. Pourquoi est-elle ici? Demandai-je à voix basse. Regarde, répondit Dieu. Et soudain, je pus voir, pas avec mes yeux, mais avec quelque chose de bien plus profond. Je voyais sa vie défiler devant moi comme un film. Je la voyais debout sur des estrades, micro à la main, proclamant des prophéties devant des milliers de personnes. Je la voyais vendre de l'huile dite d'onction, à des prix exorbitants. Je la voyais promettre des guérisons qui n'arrivaient jamais. Je voyais des gens vider leur compte d'épargne, convaincus que leur offrande allait débloquer la faveur de Dieu. Je la voyais, en coulisses, compter l'argent avec son équipe, rire de la facilité avec laquelle elle manipulait des personnes désespérées. Je la voyais dans des chambres d'hôtel avec des hommes qui n'étaient pas son mari. Je la voyais s'entraîner devant un miroir, répétant ses expressions, perfectionnant l'apparence de quelqu'un soi-disant saisi par le Saint-Esprit. Tout était faux. Chaque prophétie, chaque miracle, chaque larme versée sur scène n'était qu'une mise en scène. Et pourtant, les gens y croyaient. Ils lui faisaient confiance. Ils lui donnaient leur dernier billet parce qu'ils pensaient qu'elle avait un accès direct au ciel. Mais certaines personnes ont été guéries, dis-je, troublé. Je l'ai vu. Des gens se sont levés de leur fauteuil roulant. D'autres ont jeté leurs béquilles. Vraiment? Répondit Dieu d'une voix douce mais ferme. Ou as-tu simplement vu ce que tu voulais voir? La scène changea. Je revis la même croisade, mais sous un autre angle. Je distinguai des figurants dans la foule, des personnes payées pour faire semblant d'être malades. Je vis l'équipe de la femme filtrer la file de prière, ne laissant s'avancer que ceux qui souffraient de problèmes mineurs et impossibles à vérifier. Je vis les personnes atteintes de maladies graves, de véritables handicaps, de besoins réels, être écartées. Je vis aussi quelques guérisons authentiques, mais derrière celles-ci, des démons à l'œuvre, opérant des soulagements temporaires, de faux prodiges, afin de donner de la crédibilité aux mensonges. Satan lui-même se déguise en ange de lumière, dit Dieu. Et ses serviteurs se déguisent en serviteurs de justice. Ils accomplissent des signes et des prodiges pour séduire, si possible, même les élus. Mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. La femme sanglotait toujours. Je pensais aider les gens. Pleurait-elle. Tu pensais surtout à toi, l'interrompit une voix.
Un autre démon sortit des ténèbres. Celui-ci était différent, presque humain, presque séduisant, à l'exception du froid glacial dans son regard. Tu pensais à ta plateforme, à ton influence, à ton compte bancaire, à ta renommée. J'ai prié, cria la femme. J'ai lu ma Bible. Je suis allé à l'église. Tu as utilisé mon nom comme une entreprise, dit Dieu. Tu as traité ma puissance comme un produit à vendre. Tu as égaré mes brebis pour le profit. Et quand elles venaient à toi brisées, au lieu de les conduire vers moi, tu les dirigeais vers leur portefeuille. Le poids de ces paroles l'écrasa. Elle s'effondra complètement, le visage contre le sol. Autour d'elle, les démons éclataient de rire. Ils se moquaient de sa douleur, de ses regrets. Ils riaient parce qu'ils avaient gagné. Elle avait prêché le ciel, mais vécu pour l'enfer. Et désormais, l'enfer la possédait. Il y en a d'autres, dit Dieu. Et il avait raison. Où que je regarde, je les voyais. Des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes. Des hommes et des femmes qui avaient prêché derrière des chaires, écrit des livres, bâti des méga-ministères suivis par des milliers de personnes. Tous étaient là. Tous criaient. Tous réalisaient trop tard que l'onction qu'ils portaient ne venait pas de Dieu. Je vis un homme qui avait fondé une église de 50 000 membres. Il était encerclé par ceux-là même qui l'avaient suivi. Ils le frappaient, le tiraient, en hurlant. « Tu nous as menti !» cria une femme. « Tu disais que si nous semions dans ton ministère, Dieu nous bénirait. Je t'ai tout donné et j'ai perdu ma maison. Mes enfants ont eu faim parce que je t'ai cru. Tu m'avais dit que mon mari reviendrait, criait une femme. Tu l'avais prophétisé. Tu disais que Dieu te l'avait révélé, mais cela ne s'est jamais produit. J'ai perdu des années à attendre. Tu as couché avec ma femme, hurla un homme. Tu te faisais appeler homme de Dieu, et tu as détruit ma famille. Le pasteur tenta de se boucher les oreilles, d'étouffer ses voix, mais il n'y avait aucune échappatoire. Chaque personne qu'il avait blessée, chaque mensonge qu'il avait prononcé, chaque vie qu'il avait brisée était là, autour de lui, l'écrasant de toutes parts. Les démons observaient à distance. Ils n'avaient même pas besoin d'intervenir. Ses propres victimes accomplissaient le châtiment à leur place. Voilà la conséquence, dit Dieu. Pas seulement être séparé de moi, mais porter le poids de chaque âme que tu as égarée. De chaque personne qui t'a fait confiance et a été détruite à cause de toi. De chaque vie ruinée parce que tu t'es choisi toi-même plutôt que ma vérité. Je me sentais mal, comme pris de nausée. J'aurais voulu vomir, mais je n'avais plus de corps. J'aurais voulu fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Pourquoi me montres-tu tout cela ? Demandai-je. Je ne suis pas pasteur. Je n'ai conduit personne à l'égarement. J'ai seulement suivi. Justement. Ce mot m'a frappé comme un coup de marteau. Tu as suivi des hommes au lieu de me suivre moi. Tu as fait confiance au titre plutôt qu'aux fruits. Tu as donné ton argent à ceux qui vivaient dans le luxe pendant que mes véritables serviteurs peinaient. Tu as défendu des loups parce qu'ils parlaient en mon nom, sans jamais vérifier si je les avais envoyés. Je me mis à pleurer, non pas parce que j'étais en enfer, mais parce que je réalisais à quel point j'avais été facilement trompé, à quel point j'avais été aveugle, appelant bien ce que Dieu appelait mal. Je ne savais pas, murmurai-je. Tu ne voulais pas savoir, répondit Dieu, et ses paroles étaient comme du feu. Tu voulais le spectacle. Tu voulais les miracles. Tu voulais quelqu'un qui te promette richesse, succès et percée. Tu ne voulais pas du chemin étroit. Tu ne voulais pas le prix du véritable discipulat. Tu voulais un évangile qui te fasse du bien, et ils te l'ont donné. Il avait raison. Seigneur, aide-moi. Il avait raison. J'avais choisi le confort plutôt que la vérité, le divertissement plutôt que la sainteté, l'excitation religieuse plutôt que le Saint-Esprit. Et j'avais failli le payer de mon âme. Mais je suis ici, dis-je, la voix tremblante de désespoir. Je suis en enfer, est-ce que cela signifie que... Non. Ce mot traversa tout. Et pour la première fois depuis mon arrivée dans cet endroit, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé jusque-là, de l'espoir. Ce n'est pas ta fin, Michael. C'est ton avertissement. Les ténèbres autour de moi commencèrent à se transformer. Les cris s'éloignèrent. Le poids oppressant s'allégea. Je sentis que je bougeais de nouveau, tiré vers le haut, soulevé. Je te renvoie, dit Dieu. Non parce que tu le mérites, mais par miséricorde. Et parce qu'il y en a d'autres comme toi. D'autres qui sont assis aujourd'hui dans des églises, suivant de faux bergers, croyant des mensonges, marchant vers la même destruction que celle dans laquelle tu as failli tomber.
La lumière commença à percer l'obscurité. Une vraie lumière, chaude, vivante. Retourne et dis-leur, dit Dieu. Dis-leur de tout éprouver. Dis-leur de me suivre, moi, et non les hommes. Dis-leur que les signes et les prodiges ne valent rien si la vie ne correspond pas à la parole. Dis-leur que le chemin est étroit et que peu le trouvent. Et que la plupart de ceux qui crient Seigneur, Seigneur sur les estrades ne marchent pas sur ce chemin. La lumière devint de plus en plus intense, et je sentais quelque chose me ramener vers mon corps, vers la vie. Et Michael? Oui, Seigneur. Cesse de suivre les célébrités. Commence à suivre Christ. La lumière engloutit tout. Elle n'avait rien à voir avec la lueur pâle et malsaine qui éclairait les visages tourmentés de l'enfer. C'était différent. C'était pur, aveuglant, bouleversant. Une présence écrasante, mais sans l'oppression étouffante des ténèbres. Ce poids n'était pas destructeur, c'était l'amour, la sainteté, une vérité si absolue que tout le reste paraissait n'être qu'une ombre. Je ne pouvais pas la regarder directement, et pourtant je ne pouvais pas détourner les yeux. Je sentais que j'étais attiré vers le haut, loin des cris, loin de l'obscurité, loin des conséquences que j'avais failli subir. Les voix des damnés s'estompaient peu à peu, jusqu'à devenir un simple écho au fond de mon esprit. Mais je savais que je ne les oublierais jamais. Jamais je n'oublierais ce son de regret sans issue, ces lamentations de ceux qui avaient compris trop tard qu'ils avaient misé leur éternité sur un mensonge. En m'élevant, j'entendis autre chose. Un chant. Au début, il était lointain, comme une mélodie portée par le vent. Puis, à mesure que je m'approchais de la lumière, il devint plus distinct. Des voix, des milliers, peut-être des millions chantant d'une seule voix, en parfaite harmonie. Elles parlaient de lui. De Jésus. De l'agneau immolé. De celui qui est digne. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais au ciel. J'ai pensé que Dieu me ramenait auprès de lui, au-delà de l'avertissement et de la peur, directement dans sa présence. Une part de moi l'espérait ardemment, car après ce que j'avais vu, je ne voulais plus jamais risquer d'être séparé de lui. Mais la lumière changea. Je ne montais plus. Je me déplaçais, autrement. Non. Je revenais en arrière. J'étais renvoyé. Non. Ai-je murmuré. S'il te plaît, ne me renvoie pas. Je ne veux pas retourner dans ce monde. Je ne veux plus vivre au milieu de la tromperie. Tu dois le faire. Sa voix était ferme, mais remplie de compassion. Elle n'avait plus la sévérité qu'elle avait eue dans les ténèbres. C'était la voix d'un père qui aime son enfant, mais qui sait ce que cet enfant doit accomplir. Il y en a d'autres, Michael. D'autres qui sont là où tu étais. D'autres qui sont assis dans ces églises en ce moment même, croyant aux mensonges, suivant les loups, convaincus d'être sur le bon chemin. Si tu ne retournes pas leur dire la vérité, qui le fera? Mais ils ne me croiront pas, répondis-je. Ils diront que je suis fou. Ils diront que je juge. Ils diront que j'attaque les oins. Je le sais, parce que moi aussi, j'aurais réagi ainsi. Certains te rejetteront, dit-il. Mais d'autres écouteront. Et pour ceux qui écouteront, tu seras la différence entre la vie et la mort, entre le ciel et l'enfer, entre la vérité et la tromperie. Je sentais quelque chose couler de moi, comme des larmes ou peut-être autre chose. Je n'avais pas encore de corps, mais l'émotion jaillissait de mon être comme une digue qui cède. J'ai peur, murmurai-je. Je le sais, répondit-il. Mais je suis avec toi. Et la vérité les rendra libres, même si elle les met d'abord en colère. La lumière commença à s'atténuer. Je ressentis une traction violente, comme si l'on me tirait en arrière à travers un tunnel. Le chant s'éloigna de nouveau. La chaleur se dissipait, et la panique m'envahit. Attends, criai-je vers la lumière. Comment savoir? Comment faire la différence entre le vrai et le faux? Comment reconnaître ceux qui viennent de toi et ceux qui n'en viennent pas? La réponse arriva aussitôt, comme si elle m'attendait. À leurs fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Regarde leur vie, pas leur scène. Leur caractère, pas leur charisme. Vivent-ils dans l'humilité ou dans le luxe? Servent-ils ou prennent-ils? Conduisent-ils les gens vers moi ou vers eux-mêmes? Enseignent-ils ma parole ou la déforment-ils pour servir leurs intérêts? Ces paroles s'imprimèrent dans mon esprit, gravées à jamais dans ma mémoire. Et éprouve les esprits, Michael. Examinez tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un prononce mon nom que je l'ai envoyé. Ce n'est pas parce qu'il accomplit des signes que ces signes viennent de moi.
Satan aussi produit des prodiges. Il y est obligé, c'est la seule manière qu'il a de rivaliser avec la vérité. À cet instant, je chutais de plus en plus vite. Le tunnel autour de moi semblait se désagréger, et je sentais mon corps m'appeler, me réclamer. Au loin, très loin, j'entendais des sirènes, des voix, des cris confus. Une dernière chose, dit sa voix. Ce furent les dernières paroles que j'entendis avant que tout ne devienne noir. Dis-leur que je les aime. Dis-leur qu'il est encore temps. Dis-leur de revenir à moi, au vrai moi, pas à la version qu'on leur a vendue. Dis-leur que la porte est étroite et que le chemin est difficile, mais qu'il mène à la vie. Et dis-leur que je les attends. Je repris soudainement mon souffle. L'air entra dans mes poumons comme une brûlure. Une douleur fulgurante traversa ma poitrine. Mes yeux s'ouvrirent brusquement et je ne vis que des lumières, des éclats rouges et bleus clignotant au-dessus de moi. Des silhouettes se penchaient sur moi. Des mains me maintenaient. Des voix criaient. Il est revenu. On a un pouls. Restez avec nous, monsieur. Restez avec nous. J'essayais de parler, mais ma gorge était en feu. J'essayais de bouger, mais mon corps refusait d'obéir. Tout me faisait mal, la tête, la poitrine, les jambes. J'avais l'impression d'avoir été percuté par un train, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Mais j'étais vivant. Je respirais. J'étais revenu. Les ambulanciers s'activaient autour de moi, immobilisant mon cou, contrôlant mes constantes, me plaçant sur une civière. J'entendis l'un d'eux parler dans une radio. Homme, milieu de la trentaine, accident de voiture, traumatisme crânien et thoracique. Arrêt cardiaque d'environ 6 minutes. Aucun pouls. 3 chocs électriques. Je ne sais pas comment il est encore en vie, mais il l'est. 6 minutes. J'avais été mort pendant 6 minutes. Et pendant ces 6 minutes, Dieu m'avait montré l'éternité. Il m'avait révélé la vérité sur les personnes en qui j'avais placé ma confiance. Il m'avait montré où menait le chemin que j'empruntais. Et il m'avait accordé une seconde chance. Alors qu'on me faisait monter dans l'ambulance, je levai les yeux vers le ciel nocturne. Les étoiles brillaient. Tout était calme, paisible, si différent de l'endroit que je venais de quitter. Je me mis à pleurer non par douleur, non par peur, mais par reconnaissance. Une gratitude immense, imméritée. Merci, murmurai-je, à peine audible sous le hurlement des sirènes. Merci de ne pas m'avoir laissé là-bas. Merci de m'en avoir sorti. Merci pour l'avertissement. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas si je me remettrais complètement. Je ne savais pas comment expliquer ce que j'avais vu. Je ne savais pas si quelqu'un me croirait. Mais une chose était certaine. J'en avais fini de suivre des hommes. J'en avais fini de courir après les signes et les prodiges. J'en avais fini de m'asseoir dans des églises qui me divertissaient sans me transformer. À partir de ce moment-là, je suivrais Jésus. Le vrai Jésus. Pas celui qu'on prêche sur des scènes pour faire de l'argent. Pas celui qu'on utilise pour vendre des livres et bâtir des empires. Mais le Jésus de la Bible. Celui qui a dit de porter sa croix. Celui qui a dit que le chemin est étroit. Celui qui a averti que beaucoup viendraient en son nom, mais que peu le connaîtraient réellement. Ce Jésus-là. Celui qui venait de me sauver la vie. Je passai 2 semaines à l'hôpital. Les médecins parlaient de miracles. Ils disaient que je n'aurais jamais dû survivre à l'impact. Que mes blessures auraient dû être mortelles. Que le fait que je marche et parle avec seulement quelques fractures et contusions défiait toute logique médicale. Je ne les contredisais pas. Je souriais simplement et leur disais que Dieu n'en avait pas encore fini avec moi. Mais pendant que mon corps guérissait, mon esprit, lui, ne trouvait aucun repos. Je ne pouvais pas cesser de penser à ce que j'avais vu. Au visage de ces pasteurs et prophètes en enfer. Au rire des démons. Aux personnes qu'ils avaient trompées, les tourmentant pour l'éternité. Le poids de tout ce que j'avais vécu m'écrasait comme une pierre. Je ne pouvais pas garder cela pour moi. Il fallait que j'en parle. Il fallait prévenir les autres. Mais comment ? J'ai commencé par ma famille. J'ai appelé ma sœur, la seule personne dont je savais qu'elle m'écouterait sans me rejeter immédiatement. Je lui ai tout raconté, l'accident, les ténèbres, les faux prophètes, les démons, l'avertissement que Dieu m'avait donné. Elle est restée silencieuse un long moment, puis elle a dit « Michael, tu sais que beaucoup vont te prendre pour un fou, n'est-ce pas ?» « Je le sais, ai-je répondu. Mais je préfère passer pour fou en disant la vérité plutôt que de me taire et regarder des gens marcher vers l'enfer. » Elle a soupiré. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?
Je ne sais pas encore, ai-je avoué. Mais je ne peux plus retourner dans cette église. Je ne peux plus faire semblant que tout va bien alors que je sais que ce n'est pas le cas. Je ne peux plus soutenir un système qui éloigne les gens de Dieu au lieu de les conduire vers lui. Alors tu vas simplement partir. Je vais suivre Jésus, ai-je répondu. Où que cela me mène. Les premières semaines après ma sortie de l'hôpital ont été les plus difficiles de toute ma vie. Pas physiquement, mon corps guérissait bien plus vite que les médecins ne l'avaient prévu, mais spirituellement, émotionnellement et mentalement. Tout ce que je croyais savoir sur l'Église, le ministère et la marche avec Dieu s'était effondré. J'avais l'impression de repartir de zéro, de devoir reconstruire ma foi sur des bases solides, des bases auxquelles je pouvais réellement faire confiance. J'ai cessé d'aller dans la méga-église. J'ai arrêté de regarder les prédicateurs populaires à la télévision. J'ai cessé de suivre sur les réseaux sociaux ces « prophètes » qui exhibaient leurs voitures de luxe en les présentant comme des preuves de la bénédiction divine. À la place, je suis revenu à la Bible. Moi seul, ma Bible et Dieu. Et ce que j'y ai découvert m'a profondément bouleversé. Non pas parce que c'était nouveau, mais parce que j'avais lu ces passages des dizaines de fois sans jamais vraiment les voir. J'avais ignoré les avertissements parce que j'étais trop occupé à poursuivre les promesses. J'avais évité les enseignements exigeants parce que je préférais ceux qui me rassuraient. Mais après ce que j'avais vu, les paroles sautaient littéralement des pages. La première leçon que Dieu m'a enseignée fut celle-ci. Toute puissance ne vient pas de Dieu. J'avais toujours pensé que si quelqu'un accomplissait des miracles, prophétisait ou chassait des démons, alors cette personne devait forcément être approuvée par Dieu. Pour moi, la puissance était la preuve de l'onction. Mais Jésus lui-même nous a mis en garde contre cette erreur dans Matthieu 7. Il a dit : « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Plusieurs. Pas quelques-uns. Plusieurs. Ce mot me hantait. Cela signifiait qu'au jour du jugement, des foules entières des personnes ayant exercé une grande puissance, bâti des ministères, rassemblé de nombreux disciples entendraient Jésus leur dire : « Je ne vous ai jamais connus. » Comment est-ce possible ? Comment quelqu'un peut-il prophétiser au nom de Jésus, chasser des démons en son nom, accomplir des miracles en son nom, et pourtant être rejeté par lui ? Parce que cette puissance ne venait pas de lui. L'apôtre Paul nous a aussi avertis. Dans 2 Corinthiens 11, il écrit : « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant que ses serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de justice. » Satan a des serviteurs. Et ces serviteurs ressemblent à des ministres de Dieu. Ils emploient les bons mots. Ils citent les Écritures. Ils accomplissent des signes et des prodiges. Mais en coulisses, la source de leur puissance n'est pas le ciel, mais l'enfer. Je l'avais vu de mes propres yeux. J'avais vu des démons transmettre leur pouvoir à de faux prophètes afin de tromper encore davantage de personnes. J'avais vu le mensonge enveloppé de vérité, le poison mélangé au lait, les loups déguisés en brebis. Et j'ai compris que, pendant des années, j'avais moi-même bu ce poison sans m'en rendre compte. La deuxième leçon fut celle-ci : le fruit compte plus que les dons. Jésus a dit : « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Il n'a pas dit : à leurs dons, à leurs miracles, à la taille de leur ministère ou au nombre de leurs partisans. Mais à leurs fruits. Alors je me suis posé la question : qu'est-ce que le fruit ? Dans Galates 5, il est écrit : « L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » J'ai commencé à observer la vie des responsables que j'avais suivis et à me poser des questions honnêtes. Vivaient-ils dans l'humilité ? Étaient-ils patients avec les gens ? Faisaient-ils preuve de bonté en privé ? Étaient-ils fidèles dans leur mariage ? Savaient-ils se maîtriser dans leur rapport à l'argent ? Dans la majorité des cas, la réponse était non. Ils avaient des dons impressionnants. Ils prêchaient avec puissance. Ils prophétisaient avec précision. Ils savaient captiver les foules. Mais leur vie personnelle était chaotique. J'y voyais l'orgueil, l'avidité, l'immoralité sexuelle. Des leaders qui prêchaient l'humilité tout en vivant dans des demeures luxueuses. Qui enseignaient la générosité tout en accumulant des richesses. Qui parlaient de fidélité tout en trompant leurs conjoints. Et moi, je les avais défendus. Je leur avais trouvé des excuses. Ne touchez pas à loin de Dieu, disais-je. Personne n'est parfait. Nous péchons tous. Mais Jésus n'a jamais dit : vous les reconnaîtrez à leurs dons.
Il a dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. » C'est aussi simple que cela. Si la vie de quelqu'un ne correspond pas à son message, alors son message est faux, peu importe l'apparence d'onction, le nombre de disciples ou les miracles accomplis. La troisième leçon fut celle-ci. La séduction commence toujours par un mélange. Les mensonges les plus dangereux sont ceux qui contiennent une part de vérité. C'est exactement ce que j'ai vu en enfer. Ces faux prophètes n'enseignaient pas des doctrines entièrement erronées. Ils ne niaient pas Dieu. Ils ne disaient pas que Jésus n'existait pas. Au contraire, ils utilisaient le nom de Jésus. Ils citaient les Écritures. Ils parlaient de foi, de percée, de puissance divine. Mais ils y ajoutaient le mensonge. Ils affirmaient que Dieu voulait que tout le monde soit riche, alors que Jésus a dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils promettaient santé, prospérité et succès, alors que Jésus a promis tribulation, persécution et souffrance à ceux qui le suivent. Ils disaient « Semez une offrande et regardez Dieu vous la rendre multipliée. » Alors que la Bible enseigne « Donne dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » C'était un mélange. La vérité et le mensonge entremêlés de façon si subtile que la plupart des gens n'en voyaient pas la différence. Et moi, j'avais tout avalé. Je pensais être béni, alors que j'étais trompé. Je croyais grandir dans la foi, alors que j'étais égaré. Je pensais suivre Dieu, mais je suivais des hommes qui utilisaient son nom pour leur propre intérêt. L'apôtre Paul avait averti de cela aussi. Dans 2 Timothée 4, il écrit « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » C'était moi. J'avais les oreilles qui me démangeaient. Je voulais entendre que Dieu allait me rendre riche. Je voulais croire que je pouvais vivre ma meilleure vie maintenant. Je voulais un évangile réduit à une formule, appliquer les bonnes étapes pour obtenir les bons résultats. Mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est mourir à soi-même, prendre sa croix, perdre sa vie pour la retrouver, suivre Jésus même lorsque cela coûte tout. C'est ce message-là que j'avais évité pendant des années. Et c'est précisément ce message que les faux prophètes ne prêcheront jamais, parce qu'il ne remplit ni les salles ni les comptes bancaires. La quatrième leçon fut celle-ci. Tout est prouvé. Dans 1 Jean 4, la Bible déclare « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. » Éprouvez les esprits. Je ne l'avais jamais fait. Je pensais que si quelqu'un était populaire, s'il disposait d'une grande plateforme, s'il accomplissait des miracles, alors il venait forcément de Dieu. Mais Jean affirme exactement l'inverse. Il dit que de nombreux faux prophètes sont à l'œuvre, et que nous avons la responsabilité de les discerner. Comment les éprouver? D'abord, par leur confession. Reconnaissent-ils que Jésus-Christ est venu en chair? Annoncent-ils le véritable évangile ou une version déformée? Ensuite, par leurs fruits. Leur vie est-elle conforme à la parole de Dieu ou en contradiction avec elle? Enfin, par leur orientation. Dirigent-ils les gens vers Jésus ou vers eux-mêmes? Cherchent-ils la gloire de Dieu ou la construction de leur propre royaume? Lorsque j'ai commencé à appliquer ces critères aux responsables que je suivais, la plupart ont échoué. Ils utilisaient le nom de Jésus, mais n'annonçaient pas son message. Ils possédaient des dons, mais leur vie était corrompue. Ils parlaient de la gloire de Dieu tout en bâtissant leurs propres empires. Et moi, je n'avais jamais remis cela en question. J'avais simplement cru. Mais Dieu m'a appris que la foi aveugle placée dans les hommes est dangereuse. Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu, pas au titre. À suivre Jésus, pas des célébrités. Si nous n'éprouvons pas ce que nous entendons, nous finirons comme ceux que j'ai vus en enfer, réalisant trop tard que nous avons suivi le mauvais berger. La 5e leçon fut celle-ci. Le chemin est étroit et peu le trouvent. C'est sans doute la vérité la plus difficile à accepter. Jésus dit dans Matthieu 7. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Pendant des années, j'ai cru que les grandes foules dans les méga-églises étaient la preuve que nous étions sur la bonne voie. Je pensais que si des milliers de personnes étaient présentes, si des millions regardaient en ligne, c'était forcément le signe de la bénédiction de Dieu. Mais Jésus dit le contraire. Il affirme que beaucoup sont sur le chemin de la perdition, et que peu trouvent la voie étroite.
Cela signifie que le chemin populaire est souvent le mauvais. Que les prédicateurs disposant des plus grandes tribunes ne sont pas forcément les plus fidèles. Que les églises les plus spectaculaires et divertissantes ne sont pas nécessairement celles qui annoncent la vérité. La route étroite est difficile. Elle exige le sacrifice. Elle demande l'obéissance. Elle impose de dire non à la chair et oui à Dieu, même lorsque cela fait mal. Et la majorité des gens ne veulent pas de cela. Ils préfèrent la route large, la route facile, celle qui promet la bénédiction sans renoncement, la victoire sans combat, les couronnes sans la croix. C'était le chemin que j'avais emprunté. Et c'est ce chemin qui mène à la perdition. La 6e et dernière leçon fut celle-ci: il n'est pas trop tard. C'est à cette espérance que je me suis accroché. À cette grâce que je ne méritais pas, mais que j'ai pourtant reçue. Dieu aurait pu me laisser dans les ténèbres. Il aurait pu dire: tu as choisi le mensonge. Tu as préféré le confort à la vérité. Maintenant, assume les conséquences. Mais il ne l'a pas fait. Il m'a révélé la vérité. Il m'a averti. Et il m'a renvoyé. Cela signifie qu'il y a encore du temps. Pour moi. Pour toi. Pour tous ceux qui ont été trompés. Tant que tu respires, tant que ton cœur bat, il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Il n'est pas trop tard pour se repentir. Il n'est pas trop tard pour quitter les faux enseignants et suivre Jésus. Mais tu dois choisir, et tu dois le faire maintenant, car un jour le choix te sera retiré. Un jour, tu te tiendras devant Dieu, et il sera trop tard pour changer ta décision. J'ai moi-même failli manquer ce délai. Ne commets pas la même erreur. 8e point. Avertissement direct à celui qui regarde. Si tu regardes ceci en ce moment, j'ai besoin que tu m'écoutes. Je ne raconte pas cette histoire pour obtenir des vues. Je ne le fais pas pour attirer l'attention. Je ne cherche pas à créer une plateforme ou à te vendre quelque chose. Je partage ceci parce que Dieu m'a accordé une seconde chance et qu'il m'a demandé d'avertir les autres. Et cela te concerne, toi aussi. Alors écoute-moi. Même si ce que je vais dire te met mal à l'aise, même si cela remet en question tout ce que tu crois, même si cela te met en colère, ton éternité est en jeu. D'abord, je dois te poser une question: qui suis-tu vraiment? Pas théoriquement, pas en pensée, mais dans la pratique, dans ta vie de tous les jours. Quand tu cherches des conseils spirituels, vers qui te tournes-tu? Quand tu veux entendre Dieu, à quelle voix écoutes-tu? Est-ce celle de Jésus, ou celle d'un homme? Est-ce la Bible, ou l'interprétation qu'un prédicateur en fait? Est-ce le Saint-Esprit, ou le spectacle d'un culte animé? Je te pose ces questions parce que moi, je pensais suivre Jésus. Je le pensais vraiment. Mais lorsque Dieu a tiré le voile et m'a montré la vérité, j'ai réalisé que je suivais des hommes. Des hommes charismatiques, doués, populaires, mais toujours des hommes. Et ces hommes me guidaient loin de Dieu, et non vers lui. Peut-être que c'est là où tu en es aujourd'hui. Peut-être que tu es assis chaque dimanche dans une église, chantant, levant les mains, croyant tout ce que dit ton pasteur. Et peut-être, comme moi autrefois, tu ne t'es jamais posé les questions difficiles. Mon pasteur vit-il comme Jésus a vécu? Mon pasteur prêche-t-il l'évangile que Jésus a annoncé? Mon pasteur me dirige-t-il vers Jésus, ou vers lui-même? Ce ne sont pas des questions irrespectueuses. Ce sont des questions nécessaires. La Bible nous commande d'éprouver tout, de discerner les esprits, de distinguer la vérité de la tromperie. Et si tu ne le fais pas, tu es vulnérable. 2e point, je dois te dire ceci: ceux qui utilisent le nom de Jésus ne viennent pas tous de Jésus. Je sais que cela peut sembler dur. Je sais que cela contredit ce qu'on nous a enseigné: ne juge pas, ne touche pas à loin de Dieu, reste à ta place. Mais Jésus lui-même nous a prévenu que des faux prophètes viendraient en son nom. Il a dit qu'ils accompliraient des signes et des prodiges, et qu'ils tromperaient beaucoup de gens. Beaucoup, pas quelques-uns. Beaucoup. Cela signifie qu'aujourd'hui même, il existe des pasteurs, prophètes, apôtres et évangélistes qui exercent un grand pouvoir, construisent d'énormes ministères et conduisent des gens directement vers l'enfer. Et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils sont trop occupés à être divertis. Laisse-moi te dire ce que j'ai vu. J'ai vu des prédicateurs en enfer qui avaient des millions de disciples sur terre. J'ai vu des prophètes qui accomplissaient des miracles, chassaient des démons, et dont les paroles se réalisaient. Et pourtant, ils étaient en tourment éternel. Pourquoi? Parce que leur pouvoir ne venait pas de Dieu. Il venait de l'enfer. Satan n'est pas stupide. S'il veut tromper les chrétiens, il ne peut pas simplement apparaître en tant que diable. Il doit se présenter comme un ange de lumière. Il doit utiliser des versets bibliques. Il doit accomplir des miracles.
Il doit sembler crédible et paraître authentique. Et le seul moyen de faire la différence est d'examiner les fruits. Ton pasteur vit-il dans l'humilité ou dans le luxe? Ton pasteur sert-il les gens ou les utilise-t-il pour ses propres intérêts? Ton pasteur t'enseigne-t-il à mourir à toi-même, ou te promet-il simplement de « vivre ta meilleure vie maintenant » ? Ton pasteur prêche-t-il la croix ou la prospérité? Ces questions sont importantes, car si tu suis le mauvais berger, tu risques de te retrouver au mauvais endroit. Troisièmement, comprends bien ceci. Ton argent n'est pas une graine, c'est un test. L'un des plus grands mensonges que j'ai cru est la doctrine du don semence. L'idée que si tu donnes de l'argent à un ministère, Dieu est obligé de te le multiplier en retour. Que si tu investis dans l'homme de Dieu, tu récolteras une moisson financière. Cela semble biblique, cela semble être un acte de foi, mais c'est un mensonge. Jésus n'a jamais dit à quiconque de semer une graine dans son ministère. Il a dit de donner aux pauvres. Il a dit de mettre son trésor dans le ciel, pas sur terre. Il a dit de donner en secret, sans chercher reconnaissance ni retour. Mais ces faux prophètes ont transformé le don en transaction. Ils en ont fait une formule. Ils ont transformé Dieu en machine à sous. Mets ton argent, tire le levier de la foi, et attends ton gain. Et ça ne fonctionne pas. J'ai vu en enfer des gens qui avaient donné leur dernier dollar à ces ministères en croyant que Dieu les bénirait. Ils ont perdu leur maison, leurs familles se sont effondrées, leur vie a été détruite. Et les pasteurs qui recevaient cet argent? Ils roulaient en voiture de luxe, prenaient des jets privés, vivaient dans des villas. Est-ce cela l'Évangile? Jésus a dit, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Il n'a pas dit, « Semez une graine et attendez votre récolte. » Il a dit, « Donnez parce que vous avez reçu. Donnez parce que vous aimez Dieu et aimez les hommes. Donnez sans attendre de retour. » Si ton pasteur demande constamment de l'argent en promettant une percée si tu donnes davantage, ce n'est pas un berger, c'est un loup. Et si tu continues à nourrir le loup, il te dévorera. Quatrièmement, il faut que tu saches ceci, les miracles ne sont pas la preuve de l'approbation de Dieu. Je pensais que si quelqu'un accomplissait des miracles, il devait être oint. Les signes et prodiges semblaient être la preuve de la présence de Dieu. Mais alors j'ai lu l'Exode, les magiciens de Pharaon faisaient aussi des miracles. Ils changeaient leurs bâtons en serpents, transformaient l'eau en sang. Ils reproduisaient les mêmes signes que Moïse. Venaient-ils de Dieu? Non. Ils venaient de l'enfer. Dans Deutéronome 13, Dieu met en garde contre les prophètes qui accomplissent des signes et prodiges mais qui éloignent les gens de lui. Même si le signe se réalise, si le prophète te pousse à suivre d'autres dieux, ne l'écoute pas. Le miracle n'est pas le test, le message est le test. Si quelqu'un accomplit des miracles mais ne prêche pas le vrai évangile, il est faux. Si quelqu'un prophétise avec justesse mais vit dans le péché, il est faux. Si quelqu'un chasse des démons mais construit un royaume pour lui-même au lieu de pointer vers Jésus, il est faux. Ne te laisse pas tromper par le spectacle, regarde la substance. Cinquièmement, et c'est crucial, on ne peut pas servir deux maîtres. Jésus a dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. Car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Pourtant, beaucoup d'églises aujourd'hui essaient de faire exactement cela. Servir Dieu tout en accumulant des richesses, prêcher l'Évangile tout en vivant comme le monde, suivre Jésus tout en courant après la gloire. Ça ne marche pas. Tu dois choisir. Vas-tu suivre Jésus, même si cela te coûte tout? Même si tu n'es pas populaire? Même si tu n'obtiens pas la percée pour laquelle tu pries? Ou vas-tu suivre la foule, suivre les prédicateurs qui te promettent confort et succès? Ne suivez pas le chemin large et facile. Je vous le dis, ce chemin mène à la destruction. J'ai vu où il mène, et vous ne voulez pas vous y retrouver. Enfin, il faut que je vous dise ceci, il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Peut-être que vous êtes assis depuis des années dans une fausse église. Peut-être que vous avez donné des milliers de dollars à un ministère qui vous a utilisé. Peut-être que vous avez suivi un prophète qui vous a menti. Peut-être que vous avez cru au « gospel de la prospérité » et vous vous demandez pourquoi votre vie s'effondre. Ce n'est pas trop tard. Dieu vous appelle à revenir. Pas à la religion, pas à une autre église, pas à un autre prédicateur. Il vous appelle à Jésus. Le vrai Jésus. Le Jésus de la Bible. Le Jésus qui a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. » Le Jésus qui a dit, « Dans ce monde, vous aurez des épreuves. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le Jésus qui ne promet pas la richesse et le confort, mais la vie éternelle.
C'est ce Jésus-là que je suis maintenant. Pas le Jésus que l'on prêche sur les grandes scènes des méga-églises. Pas le Jésus qui vous bénit de biens matériels si votre foi est suffisante. Mais le Jésus qui est mort pour vous, qui est ressuscité pour vous, qui revient pour vous, et qui attend que vous reveniez à lui. Arrêtez de suivre des hommes. Commencez à suivre le Christ. Arrêtez de courir après les signes. Commencez à chercher la vérité. Arrêtez de semer dans des ministères corrompus. Commencez à donner à ceux qui en ont vraiment besoin. Arrêtez de chercher un évangile qui vous rend confortable. Commencez à embrasser l'évangile qui vous transforme, car le temps presse. Jésus revient. Et quand il reviendra, il ne vous demandera pas combien de conférences vous avez suivies, ni combien d'argent vous avez donné. Il posera une seule question, m'as-tu connu? Pas, connaissiez-vous mon nom? Pas, avez-vous fait des miracles en mon nom? Mais, m'as-tu connu? Si vous avez suivi de faux enseignants, si vous avez vécu pour le confort plutôt que pour la sainteté, si vous avez couru après des bénédictions plutôt que la croix, la réponse pourrait être non. Et cette réponse pourrait tout vous coûter. Ne laissez pas votre histoire se terminer ainsi. Revenez à Jésus, le vrai Jésus, aujourd'hui, maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine. Pas après un miracle de plus ou une parole prophétique de plus. Maintenant. Parce que, croyez-moi, venant de quelqu'un qui a vu l'autre côté, vous ne voulez pas attendre qu'il soit trop tard. Je sais que ce message est lourd. Je sais que ce que j'ai partagé peut vous avoir secoué. Cela peut remettre en question des croyances que vous avez depuis des années. Cela peut vous mettre mal à l'aise, voire en colère. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Dieu ne m'a pas montré cela pour vous condamner. Il me l'a montré pour que je puisse vous avertir. Pour que je puisse vous donner une chance de faire demi-tour avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est exactement ce que c'est, une chance, pas une condamnation, pas un jugement. Une chance. Dieu vous aime. Je veux que vous entendiez cela. Pas l'image de Dieu qu'on vous vend depuis des scènes et des écrans. Pas le Dieu en colère, prêt à vous punir. Pas le Dieu qui ne vous bénit que si vous donnez assez ou avez assez de foi. Le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, celui qui a envoyé son Fils mourir pour vous alors que vous étiez encore pécheur. Le Dieu qui vous a poursuivi même quand vous fuyiez. Le Dieu patient, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Ce Dieu vous aime. Et parce qu'il vous aime, il vous donne ce moment. Cette opportunité d'entendre la vérité. Cette chance de tourner le dos à la tromperie et de vous tourner vers lui. Vous n'êtes pas obligé de rester sur le chemin où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de continuer à suivre de faux enseignants. Vous n'êtes pas obligé de rester dans ce mélange de vérité et de mensonges. Vous n'êtes pas obligé de faire semblant que tout va bien alors qu'au fond, vous savez que quelque chose ne va pas. Vous pouvez changer de direction dès aujourd'hui. Voici ce que je vous conseille. Premièrement, mettez-vous seul avec Dieu. Pas dans un service religieux. Pas avec de la musique ou la voix d'un prédicateur dans vos oreilles. Juste vous et lui. Ouvrez votre Bible. Commencez par les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lisez les paroles de Jésus par vous-même. Pas l'interprétation de quelqu'un d'autre, pas la version d'un prédicateur, mais les véritables paroles qu'il a prononcées. Pendant votre lecture, demandez-vous, cela correspond-il à ce qu'on m'a enseigné? Cela correspond-il à l'évangile que j'ai suivi? Cela correspond-il au Jésus dont j'ai entendu parler? Si la réponse est non, alors vous avez été trompé, et il est temps de revenir à la vérité. Deuxièmement, priez sincèrement. Ne récitez pas les prières religieuses que l'on vous a enseignées. Ne cherchez pas à paraître spirituel ou à impressionner Dieu avec de grandes phrases. Parlez-lui simplement. Dites-lui que vous êtes confus, que vous avez suivi de mauvaises voies, que vous voulez connaître le vrai lui, pas la version qu'on vous a vendue. Il vous écoutera. Il vous attendait. La Bible dit, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Ce n'est pas une formule ou une transaction, c'est une promesse. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'appelez, il répondra. Pas avec un spectacle ou une croisade de miracles, mais par sa présence, par sa paix, par sa vérité. Troisièmement, soyez prêts à vous éloigner. C'est la partie la plus difficile, car cela peut signifier quitter l'église que vous fréquentez depuis des années, arrêter de suivre certains prédicateurs ou perdre des amis qui ne comprennent pas votre choix. Jésus a dit, « Si quelqu'un vient à moi et n'a pas en horreur son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Il ne parlait pas de haïr littéralement votre famille. Il voulait dire que le suivre doit être votre priorité absolue,
avant les relations, le confort et l'opinion des autres. Si rester dans une fausse église signifie compromettre la vérité, vous devez partir. Si suivre un faux prophète vous fait ignorer ce que dit la Bible, vous devez vous éloigner. Ce ne sera pas facile, mais ça en vaut la peine. Car quelle est l'alternative? Rester sur un chemin qui mène à la destruction simplement parce qu'il est confortable, parce que tout le monde le suit ou parce que partir serait gênant. Votre éternité vaut plus que votre confort. Quatrièmement, cherchez de vrais croyants. Je ne dis pas de quitter complètement l'Église, mais de quitter les fausses églises. Il y a une différence. Il existe encore de vrais bergers, des pasteurs qui vivent humblement, qui prêchent la parole fidèlement et qui dirigent les gens vers Jésus plutôt que vers eux-mêmes. Il existe encore de petits groupes de croyants qui aiment Dieu plus que la célébrité ou l'argent. Ils n'ont peut-être pas de grandes scènes, de lumière ou de followers sur les réseaux sociaux, mais ils ont la vérité et ils ont Jésus. Trouvez-les, rapprochez-vous d'eux, partagez la vie avec eux. Car la vie chrétienne n'a jamais été conçue pour être vécue seule. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de soutien, de responsabilité et d'encouragement. Car lui vous a déjà choisi. Avant de partir, je veux prier pour vous. Père, je te prie pour chaque personne qui entend ces paroles en ce moment. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient la vérité. Ouvre leurs oreilles pour qu'ils entendent ta voix. Ouvre leur cœur pour qu'ils reçoivent ton amour. S'ils ont été trompés, révèle-le-leur. S'ils suivent de faux enseignants, éloigne-les-en. S'ils vivent dans le compromis, convainc-les. Mais Seigneur, ne leur montre pas seulement ce qui est faux. Montre-leur ce qui est vrai. Montre-leur qui tu es réellement. Montre-leur la beauté du véritable évangile, la puissance du vrai Jésus, la joie d'un abandon sincère. Donne-leur le courage de quitter ce qui est faux pour marcher vers la vérité, même si cela leur coûte, même s'ils perdent des relations, même s'ils sont incompris. Et surtout, attire-les à toi. Fais-leur te connaître. Pas seulement connaître des choses sur toi, mais te connaître réellement, marcher avec toi chaque jour. Protège-les de la tromperie. Garde leur cœur. Maintiens-les sur le chemin étroit, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir entendu mon témoignage. Je sais que ce n'était pas facile, mais je prie pour que cela transforme votre vie comme cette expérience a transformé la mienne. Que Dieu vous bénisse et que vous trouviez le vrai Jésus, celui qui est mort pour vous, celui qui revient pour vous, celui qui vous attend les bras ouverts. N'attendez plus. Rentre chez vous.